Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce grand direct à la une de l'actualité en religion. 47 évêques catholiques congolais vont prendre part aux activités qui sont organisées par le Saint-Siège. Par cette rencontre, le prélat catholique congolais vont également faire un état des lieux sur la situation des diocèses de la République démocratique du Congo. La dernière visite à Limina date de 2014. Et puis le monde entier célèbre chaque 10 octobre de l'année la journée de la santé mentale. Au Kasaï central, cette journée n'a pas passé inaperçue. La structure mentale positive a pour se faire organiser une activité du lancement officiel des activités liées à la sensibilisation de la population sur la maladie mentale. Et en éducation, consécutivement à la clôture officielle de l'année académique en RDC ayant lieu le 6 octobre dernier, l'Université des Colosie a organisé le 9 octobre une double cérémonie de clôture de l'année et de la collation de grade au site d'Emoussompo. Plusieurs autorités ont pris part à cette rencontre où a été chanté pour la première fois l'hymne de l'UNICOL, l'Université des Colosie. Mais aussi au cours de ce journal, nous allons recevoir un invité. Il s'agit du directeur de marketing de Brassimba qui va nous parler au cours de ce journal du nouveau produit lancé par la brasserie sur le marché. Il s'agit des Tree Black. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le titre. Bienvenue à vous tous. Visite ad Limina Apostolorum à Rome, en Italie. 47 évêques catholiques congolais vont prendre part aux activités qui sont organisées par le Saint-Siège. Par cette rencontre, le prélat catholique congolais vont également faire un état des lieux sur la situation des diocèses de la République démocratique du Congo. La dernière visite ad Limina date de 2014. L'édition 2023 devrait se dérouler en 2020, tel qu'initialement plutôt prévu, mais elle a été reportée en octobre de cette année pour des raisons de la pandémie de la Covid-19. Les détails dans ce récit signé par notre correspondant depuis Kinshasa, Félix Matoudi. Au cours de leur séjour à Rome pour une visite ad Limina, le 47 évêques congolais présenteront un état des lieux de leur diocèse dans le cadre de rencontres avec le pape François et les dicastères de la curie romaine. Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO, fixe l'opinion sur cette activité. Pour bénéficier des orientations de la part de l'autorité suprême de l'Église universelle et avec l'assistance de ses collaborateurs qui sont les préfets des différentes dicastères et services qui sont organisés au niveau du Saint-Siège. Et les relations de l'Église locale avec les gouvernements, avec les services publics, avec les organisations religieuses et comme les églises qui existent dans notre milieu et dans notre diocèse, dans nos diocèses respectifs, nous sommes appelés aussi à faire un rapport pour évaluer la qualité des relations qui existent donc entre nous, évêques, diocèse, avec ces organisations religieuses ou ces organisations sociopolitiques qui existent sur le territoire national. Après les moments de foi, les évêques de la SENCO se sont entretenus avec les responsables du dicastère de l'évangélisation des peuples. À l'issue de cet entretien, la SENCO a remis comme cadeau une œuvre d'art au dicastère. 43 évêques ordinaires sur 48 qui comptent l'Église catholique de l'RDC et 4 évêques auxiliaires prennent part à cette visite. 5 diocèses sont représentés par les administrateurs apostoliques à raison de la vacance du siège. C'est le cas de l'archidiocèse de Kananga, diocèse de Buta, diocèse de Molekbe, diocèse de Kamina et celui de Kilwa, Kasenga. Merci à Félix Matoudi. Faire de l'accès aux soins de santé un droit comme l'exige la Constitution de la RDC, c'est le vœu du président de la République, Félix Tshisekedi, en cours de matérialisation avec le lancement récemment à Kinshasa de la gratuité de la maternité dans la capitale. Pour le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, la gratuité de la maternité entend résoudre 2 problèmes, celui de la mortalité plutôt de la mère lors de l'accouchement ainsi que celui de
la mortalité du nouveau-né à la naissance. Selon ce ministre, ce n'est pas un choix, plutôt une obligation pour le gouvernement congolais. Sur 100 000 mamans qui accouchent en RDC, 480 décèdent. Donc c'est un gros problème de santé publique. Et pour les nouveau-nés, tous les 35 nouveau-nés qui arrivent, il y en a un qui décède. À chaque fois qu'il y a 35 nouveau-nés, il y en a un qui décède. Donc c'est un gros problème de santé publique. Et donc comme ça impacte complètement l'espérance de vie, eh bien, le président de la République a dit on commence par la chose qui impacte le plus notre espérance de vie et qui impacte le plus notre développement, c'est vraiment la catégorie mère-enfant. C'est d'ailleurs pas seulement le président de la République, c'est même les recommandations de l'OMS et de toutes les grandes organisations internationales qui disent il faut vous occuper des problèmes de la mère et de l'enfant. Maintenant, est-ce que cela va entraîner plus de bébés? Le Congo n'est pas différent des autres pays. Il y a beaucoup de pays qui ont fait ça. Et on se rend compte que les pays où on a rendu les services de soins à la mère et à l'enfant de grande qualité, où on a eu la maman sous la main pour l'aider, on a aussi eu l'occasion de l'éduquer. Notre Constitution a consacré le droit à la santé. La loi congolaise a consacré le droit à la santé. Et bien sûr, le président de la République, dans son programme de gouvernement, il a consacré le droit à la santé. Couverture santé universelle égale donc cette possibilité que chaque Congolais accède à des soins de santé, avec deux conditions. Ces soins sont de qualité et deuxième condition, je ne me ruine pas financièrement. L'objectif ici, c'est de diminuer la mortalité. On ne peut pas rester avec ce taux de mortalité, être à la queue du peloton pour des choses que nous pouvons faire. C'est un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps et le chef de l'État a pris ça à bras-le-corps. Donc, la couverture santé universelle, ce n'est pas un choix que nous avons fait. C'est une obligation. On ne peut pas se développer sans la couverture santé universelle. Ce journal se poursuit. On va tout d'abord recevoir notre invité. Je voulais annoncer en titre que nous allons recevoir le directeur de marketing de la brasserie Simba. Il s'agit de Yves Mafuta. Bienvenue à vous dans ce journal. Bonsoir et merci pour l'accueil. Vous êtes là pour un nouveau produit lancé sur le marché par la brasserie. Il s'agit de quel produit déjà? Pourriez-vous nous parler d'une manière brève de ce produit lancé par la brasserie Simba? Bien, merci beaucoup. Je voudrais profiter de cette occasion que vous me donnez pour annoncer à toute la population de Kolwezi principalement que ce jour, nous mettons sur le marché un nouveau produit qui est la TUI Black. TUI Black, vous connaissez déjà la TUI depuis octobre 2019. TUI Black est une autre version de la TUI, si on peut le dire ainsi. Donc TUI Black est une nouvelle bière que nous venons de mettre sur le marché. C'est une bière brune, mais la particularité, elle est très légère comparativement aux autres bières que vous connaissez. Comparativement aux autres bières, notamment la Tembo qui est produite également par la brasserie, est-ce qu'il n'y aura pas un challenge sur le marché entre TUI Black et la Tembo? Non, je ne pense pas. La particularité tout justement de la TUI Black, c'est qu'elle est légère. Légère par rapport à la Tembo, légère par rapport à la Doppel, puisque en termes de taux d'alcool, elle est exactement comme la TUI blonde. Donc il n'y a pas de souci. La particularité, c'est une bière légère. Elle a le même taux d'alcool que la TUI blonde. Elle a le même format, donc le même emballage, et elle a le même prix. Et là, le même prix, déjà, quand vous parliez du prix, c'est quoi le prix qu'on peut se procurer? C'est TUI Black aujourd'hui qui est mis sur le marché de bières ou de produits Brassimba. TUI Black, à quel prix sur le marché? Je ne vais pas donner le prix parce que le prix dépend du point de vente, du milieu et tout ça. Mais je vous dis que chez nous, le prix est le même. Donc on n'a pas changé de prix. La TUI est la même. Qu'elle soit en black ou en blonde, c'est le même prix. C'est le même format, c'est le même emballage. C'est tout ce que je peux dire parce que simplement, on la veut partout, disponible, à un bon prix, avec la bonne qualité. Donc pour nous, c'est la TUI Black, brune, légère, mais au même prix.
Monsieur Yves Mafuta, vous êtes directeur de marketing à la brasserie Simba. Pourquoi les consommateurs doivent faire confiance ou soit doivent consommer davantage la Tui Black? Simplement parce que déjà nous on existe depuis 1925 et depuis 1925 on a fait nos preuves et je pense qu'ils ont déjà l'habitude de boire la gamme de nos produits, le produit de qualité disponible et certains sûrement populaires. Donc je pense que ceux qui ont déjà goûté nos produits ne peuvent que nous faire confiance. Donc on vient que compléter la gamme de nos produits, on ne vient pas remplacer un produit par un autre, mais on complète notre gamme. Donc je pense que ceux qui n'ont pas encore bu ou ceux qui boivent sans trop savoir, il y en a qui vont se retrouver avec la Tui Black. La Tui Black peut concurrencer ou soit prendre les dessus sur le produit Tui qui a existé bien avant, parce qu'elle présente une certaine démarcation sur les terrains. Non, c'est vrai, mais c'est deux Tui, mais c'est vraiment de goûts différents, c'est des sensations différentes. Et je pense que dans tous les cas, je pense qu'ils vont aimer le nouveau produit. Et je pense que le produit, il sera accessible à tout le monde, il sera disponible pour tout le monde. Et je pense que c'est pour tous. C'est pour ça d'ailleurs même que le slogan de la Tui Black, nous avons dit, c'est Yaché Beauté. Yaché Beauté, ça veut dire c'est pour tout le monde. Donc, et ceux qui aiment déjà la Tui et ceux qui n'ont peut-être jamais bu un autre produit, c'est pour tout le monde. Tout le monde est capable de boire la Tui Black. C'est ça la particularité, c'est une bière légère, la seule bière brune légère en RDC. La seule bière brune légère en République démocratique du Congo, c'est la Tui Black. Monsieur Yves Mafuta, directeur de marketing à la brasserie, il y a vos consommateurs qui vous suivent en ce net moment. Le gros de votre message à ces publics qui aiment bien la gamme des produits de la brasserie. C'est toujours la confiance, toujours la fidélité et toujours ensemble. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour vous rendre des services, à votre service. Et comme on a dit, Tui Black, Yaché Beauté. N'hésitez pas, allez dès ce soir dans vos bars parce que le produit est déjà disponible ou demain. Goûtez-la, je pense que vous ne serez pas déçus. Tui Black, Yaché Beauté. Et voilà, Tui Black, Yaché Beauté, c'est le gros du message de Monsieur Yves Mafuta, directeur de marketing à la brasserie Simba. Merci beaucoup à vous pour ces détails sur ce nouveau produit lancé sur le marché par la brasserie Simba. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci mesdames et messieurs, ce journal se poursuit. On va parler de cette célébration de ce 10 octobre qui est la journée de la santé mentale, une occasion pour l'Organisation mondiale de la santé de sensibiliser l'opinion publique sur la question et de mobiliser les énergies en faveur de la santé mentale. La rédaction des Mikuba a rencontré Dr Chris Lumbwe. Pour ce médecin, cet aspect de la santé mentale est très important, même si elle est négligée en Afrique. Il est revenu sur les pratiques recommandées pour avoir une bonne santé mentale, parmi lesquelles on note l'acceptation des soi et des autres pour une meilleure qualité de la vie. Il est dans cet extrait choisi par Exo Sengoy. Quand nous parlons de problèmes de santé mentale, il faut ici admettre que tout le monde peut présenter des problèmes de santé mentale sans discrimination par rapport à l'âge, par rapport aux moyens, par rapport au degré d'intelligence, par rapport à votre degré de foi, que vous soyez pratiquant ou pas. Parce que nous voyons que dans nos milieux, on considérerait les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale comme s'ils ont péché, comme si ce sont des sorciers, c'est honteux et tout ça. Et même dans le narratif, on va jusqu'au, par exemple, à accuser la personne déprimée d'être égoïste parce qu'on le voit qu'il est peut-être trop enfermé sur lui-même. On le traite de paresseux parce qu'il n'entreprend rien. On pense qu'il peut se choisir de lui-même d'être mieux et de quitter l'état de maladie. Pourtant, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire, cet état de santé. Le bien-être, c'est d'abord cette acceptation de soi et ensuite l'acceptation de l'autre. Donc, on ne sait pas accepter ce qu'est l'autre, on ne sait pas s'accepter soi-même, jamais on pourrait arriver à vivre ce bien-être. Et puis,
il y a aussi la manière que nous devons utiliser certains mots pour arriver à nous exprimer par rapport à la santé mentale. Il y a certains mots qui sont parfois déplacés, que nous utilisons chez des personnes qui ont présenté un problème de santé mentale, par exemple la folie, c'est un détraqué, c'est tout ça. Et tous ces mots-là ont tendance à friser quelque sorte la personne qui souffre et ne pourrait jamais avoir le courage d'aller vers une personne de confiance pour en parler et peut-être même pour demander de l'aide. Et au Kasaï central, toujours sur ce même chapitre, cette journée n'est pas passée inaperçue. La structure mentale positive a pour faire organiser une activité de lancement officiel des activités liées à la sensibilisation de la population sur la maladie mentale. C'est Emerance Kaloubi, ministre provincial de la Santé, qui a présidé cette cérémonie à l'hôtel Monde Arabe 2. Les détails avec Soleil Ntumba Moufika. Placé sous le thème « La santé mentale est un droit humain universel », la Journée mondiale de la santé mentale est une occasion pour fédérer les énergies en vue d'apporter un soutien à toute personne dans cette situation. C'est ainsi que Mental Positif prévoit plusieurs activités dans ce sens, comme le dit Colonel Bert, responsable de cette structure. Mental Positif se mobilise à identifier les causes réelles et profondes des maladies mentales. Il se mobilise également à mettre en place un mécanisme d'éveil de conscience par des sensibilisations, des échanges, des conférences, des formations. Au Kasaï central, la prise en charge de ces personnes est un véritable casse-tête, comme le souligne ce chef de travaux, guéri des troubles mentaux. Les malades mentaux sont abandonnés en divagation à leur triste sort. Les soins coûtent exorbitamment cher dans la province. Manque de structures étatiques opérationnelles de prise en charge des malades mentaux. Discrimination des malades et ex-malades mentaux dans la société. Manque de pharmacies spécialisées pour la santé mentale. La post-cure pour les ex-malades mentaux est un casse-tête pour cette catégorie défavorisée. Occasion donnée pour Dr Emerance Kaloubi, ministre provincial de la Santé, qui a présidé cette activité, d'interpeller. Cette journée est une occasion pour moi de souligner l'importance de s'informer et être sensible au sujet de la santé mentale de ceux qui contribuent afin de lutter contre leurs conséquences fâcheuses, remarquables dans nos communautés, ainsi qu'à la disponibilité des soins et traitements et l'accès de ces derniers. Engageons-nous tous en concert pour accorder à la santé mentale l'attention qu'elle mérite pour restructurer les facteurs ayant un impact négatif sur la santé mentale. Il faut le dire, les personnes souffrant de troubles psychiques ont droit au respect dans le cadre d'une vie de la cité et ne peuvent jamais vivre comme des exclus. A reçu les habitants du village Chizouza. Ce mardi, cette population fustige les mauvais comportements qu'affiche la société TCM qui veut ravir une partie de leurs terres. Le commissaire du gouvernement en charge des affaires foncières ainsi que les responsables du service des cadastres étaient également de la partie pour apporter un éclaircissement sur ce dossier. Suivez les détails. Les habitants du village Chizouza ont été à l'Assemblée provinciale du Lualaba ce mardi 10 octobre 2023. C'est l'honorable Jean-Marie Kassia qui les a reçus. Ils accusent la société TSM de ravir une partie de leurs terres sans indemnisation préalable. À cela s'ajoute la présence des engins lourds dans ce village sans respect et procédure de délocalisation. Nous avons soudainement remarqué l'entreprise TSM exécuter des travaux de creusage des tranchées à proximité de nos habitations. Et du coup, nous sommes enclavés. C'est-à-dire que ça enclavé, ça va prisonnier. Séance tenante et sur ordre de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Louis Kamouni, l'honorable Jean-Marie Kassia a invité le commissaire du gouvernement et en charge des affaires foncières, le DIRCAB du ministre des Mines et les responsables de la division des Mines pour un éclaircissement sur ce dossier. Nous étions sur place pour intimer l'ordre d'arrêter ces travaux. Cela était observé sur le champ. Nous avons convoqué à nos bureaux la personne impliquée pour lui faire part de son dérapage.
L'élu de Kolwezi a compati avec ces Lualabé avant de les rassurer de l'accompagnement de la première institution en province. Le président de l'Assemblée me charge de vous dire merci de nous avoir saisis. Notre institution est censée s'impliquer pour trouver une solution à ce problème et c'est notre devoir. L'Assemblée provinciale est déjà à pied d'œuvre. Ces travaux doivent s'arrêter et ceux qui les ont entamés devront respecter la procédure. Les responsables du service des cadastres ont aussi pris part à cette réunion. Il a été ordonné de remblayer la tranchée qui était creusée dans ces villages. En infrastructure, en mission d'itinérance dans le chef-lieu du Lualaba, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'avait pas que des ouvrages à inaugurer. Il en a aussi découvert en pleine construction. L'échangeur routier a particulièrement attiré son attention. Il s'est arrêté sur le chantier qu'il a exploré, recevant les explications de l'entreprise générale Malta Forest qui exécute les travaux. Jenny Gomer Dipang et Michael Kouakadjeri nous font découvrir cette infrastructure. Situé sur la route nationale numéro 39, l'échangeur routier s'impose à l'entrée de la ville de Kolwezi. L'ouvrage devra constituer une construction de 2,5 km de chaussée bitumée sur une largeur de 15,5 mètres en incluant les accotements. Cette infrastructure imposante va comprendre 2 ponts, l'un des 57 mètres au-dessus de la route nationale 39 et l'autre de 21 mètres au-dessus de la voie ferrée. Le gouvernement provincial, maître de cet ouvrage, a recouru à l'expertise de l'entreprise générale Malta Forest EGMF qui a fait ses preuves dans la construction des infrastructures d'une telle envergure au Lualaba. Et le projet avance comme on l'a prévu, avec le soutien du gouvernorat et tout se passe bien. À l'actif des réalisations du gouvernement provincial, l'ouvrage ne pouvait pas passer inaperçu lors de la mission d'itinérance du chef de l'État dans les chefs-lieux du Lualaba. L'autorité provinciale Fifi Masuka y a conduit le premier des Congolais pour une visite d'exploration. Sur place, Félix Tshisekedi a reçu des explications de l'entreprise générale Malta Forest qui exécute les travaux. Après la pose des poutres, les travaux financés par l'exécutif provincial se poursuivent sans désemparer sur ce vaste chantier du Lualaba. Consécutivement à la clôture officielle de l'année académique en RDC ayant eu lieu le 6 octobre dernier, l'Université de Kolwezi a organisé le 9 octobre une double cérémonie de clôture de l'année et des collations des grades au site de Moussompo. Plusieurs autorités ont pris part à cette cérémonie où a été chanté pour la première fois l'hymne de l'Unicole. Léopold Kingo pour les détails. Dans ce mot, lors de cette double cérémonie, la représentante du ministre de l'ESU a félicité le comité de gestion pour sa bonne gouvernance. En fait, il est important de féliciter la bonne gouvernance qui caractérise votre établissement, qui est marqué par le respect des normes et instructions émanant de la hiérarchie, entre autres la création de l'unique et première école de mines et de l'industrie en RDC, la construction des auditoires et cliniques universitaires, ainsi que tant d'autres réalisations. Alain Kantenga, ministre provincial de l'Éducation, représentant la gouverneure intérimaire, a rappelé l'importance de l'université pour la société, remerciant toutes les parties prenantes avant d'appeler les lauréats à leurs responsabilités. Saluant l'implication des autorités nationales et de la gouverneure intérimaire du Lualaba, le recteur, le professeur Yvon Mungwe, a rappelé la particularité de la cérémonie de cette année. L'existence désormais d'un hymne composé par un étudiant avec le concours des enseignants. 2022-2023 et des collations des grades académiques revêt une particularité qui entre dans l'histoire de l'Unicole. Cette histoire immédiate, inscrite avec l'encre indélébile, qui se caractérise avec l'exécution de l'hymne de l'Unicole, que possède désormais notre université, notre institution. C'est pour la première fois qu'il est chanté et il retentira désormais dans vos esprits. Il s'exécutera dans toutes les cérémonies de l'université avec solennité.
Cette année, l'université Kolosi a eu 16 professeurs ordinaires, 37 professeurs et 3 doctorats thèse. Sur les 12 facultés qu'elle organise, la faculté de Polytechnique a organisé 300 cours, tandis que les sciences informatiques en ont eu 52. Le taux le plus élevé de réussite en terminale, soit 90%, a été enregistré en cycle et le plus faible, soit 7,9% à la faculté des sciences. On va changer de chapitre pour parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La force régionale doit partir de la RDC à l'échéance du 8 décembre tel que convenu parce qu'elle n'a pas plutôt été à mesure de régler le problème, notamment du M23 qui depuis 2 mois bloque le processus de cantonnement conformément aux accords signés à Luanda, a souligné Patrick Mouyaya. Le porte-parole du gouvernement a aussi précisé qu'il s'agit d'un message clair qui a été porté au nom de la République par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo à la réunion extraordinaire du Conseil sectoriel de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC en abrégé, tenue à Arusha en Tanzanie. Il y a des femmes qui sont violées, des enfants qui sont enrôlés dans l'armée. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles l'armée rwandaise a été sanctionnée par le gouvernement américain. Toutes ces choses se passent en face de jeunes Congolais braves qui voient ça. Et donc aujourd'hui, qu'ils aient décidé de prendre la défense de leur territoire, c'est tout à fait logique. Nous sommes, avec l'armée, nous respectons les cessez-le-feu, nous sommes engagés dans un processus. Mais il est des devoirs de chaque Congolais de défendre chaque centimètre du territoire national. Et c'est ce qui s'est fait. Et ce que nous ne voulons pas, justement, c'est qu'il y ait de la stigmatisation, qu'il y ait des gens qui pensent qu'il faut régler des comptes à une communauté ou à prendre des actions contre telle ou telle autre communauté. Nous condamnons toute cette forme des discours qui, du reste, on ne nous a pas encore fait un rapport détaillé sur le sujet, mais nous savons que c'est souvent la ligne, justement, de l'agresseur et des terroristes de vouloir se calfeutrer derrière cette question communautaire pour nous diaboliser. Mais ici, les Congolais, nous nous aimons dans notre diversité, nous défendons notre territoire dans notre diversité, et c'est une question que nous suivons de près. Il y a quelque temps, on disait que je ne suis pas un agneau, on disait ceci, on disait cela, mais on s'est soustrait. Parce que le 2 juin 2010, il y a l'assassinat de l'activiste Floribert Chebeya. Lorsqu'on pense qu'on est héros, on ne s'est soustrait pas. La justice de son pays, on ne se met pas en cavale, et on ne fait pas des vidéos pensant pouvoir faire peur alors que vous savez que personne ne peut vous prendre au sérieux parce que les Congolais ont la mémoire. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, nous travaillons à régler des problèmes de l'armée, notamment militaire. Je pense qu'un général avec des galants aurait pu peut-être régler déjà beaucoup de problèmes que nous réglons aujourd'hui. Donc pour nous, c'est une tentative maladroite et malheureuse de vouloir s'aimer la peur alors que les Congolais sont en train d'attendre et de se préparer aux élections. Et donc, les chiens à bois, la caravane. Et puis en bref, en image dans un communiqué de presse publié lundi 9 octobre, la plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans les ressources naturelles, Kasmi, a dit être surprise de l'inauguration du centre des négoces de Moussompo par le chef de l'État en date du 5 de ce mois en cours, sans réunir tous les éléments au préalable, notamment la création et viabilisation des zones d'exploitation minière artisanale. Vous aurez à suivre dans les prochaines interventions Maître Shadrach Moukad, coordonnateur de la société civile du Lualaba. C'est par là que s'achève ce journal. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis de partout. Surtout, restez en compagnie de nos programmes.